Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour me présenter, pour faire un petit peu plus connaissance avec vous tous. Également pour remercier les personnes qui se sont abonnées récemment à ma page Facebook et Instagram. Et également remercier tous mes élèves qui me suivent depuis le début, qui m'accordent leur confiance. Également aux nouvelles personnes qui sont arrivées donc en septembre 2020. Donc je suis Elisabeth, j'ai créé en septembre 2019 Infinity Yoga 64. Donc pourquoi Infinity? Car j'avais envie de présenter cette pratique de yoga à l'infini en fait, car on reste tous et toutes élèves toute notre vie, même si on est professeur. On continue toujours à apprendre, à partager, à transmettre auprès des personnes. Également Infinity, car c'était l'hébergement où nous étions lors de ma formation au Népal. Et également un petit clin d'œil à ce voyage qui restera gravé en moi pour toujours. Donc je dispense des cours de yoga sur la plaine de Naï. Après donc mon voyage au Népal qui s'est déroulé donc en 2019 où j'ai pu partir pendant à peu près 1 mois et demi pour être formée. Également un voyage qui m'a beaucoup apporté dans le développement personnel et le dépassement de soi, car c'était vraiment la première fois où je voyageais seule, aussi loin de ma famille. Donc vraiment une expérience inoubliable. Donc je suis revenue avec des nouvelles valeurs et des nouvelles choses à partager avec vous tous. Également donc à partager la pratique du yoga. Donc je dispense des cours de Hatha Flow. Donc pourquoi flow? Car on vient pratiquer l'enchaînement de postures accompagné de notre souffle, de notre corps. On vient vraiment écouter au plus profond notre respiration et ainsi enchaîner des petits flots. On vient également ressentir les mouvements de notre corps, la fluidité qui peut s'y passer, et au fur et à mesure d'avoir un peu plus conscience de notre respiration dans les postures. Également, dans cette pratique de Hatha Flow, j'y incorpore la méthode de Gasquet. La méthode de Gasquet donc, est une méthode basée sur la respiration qui part du bas vers le haut. Donc c'est une respiration qui est liée donc à notre corps biomécanique. Donc on vient vraiment chercher du bas par le périnée pour remonter et bien ressentir le mouvement du diaphragme qui monte, qui redescend, et ressentir les côtes qui s'ouvrent, qui se referment avec nos inspirations et nos expirations. Et ça me tenait très à cœur d'incorporer cette méthode où j'ai été formée l'année dernière pour pouvoir préserver donc, notre périnée et également préserver nos organes et nos viscères qui sont très importants dans notre corps et reprendre donc, du coup une respiration abdominale. Donc pour les cours de Hatha Flow, je propose donc des cours débutants et des cours intermédiaires. Donc actuellement, les cours se passent via l'application Zoom, à cause du confinement bien entendu. Donc les cours via Zoom sont très bien car je peux vous voir, c'est une très bonne qualité. On peut avoir plusieurs vues pour pouvoir soit me voir entièrement, soit en galerie. Et on peut continuer à interchanger avec les élèves, à continuer ce lien entre nous, qui est important de garder pour pouvoir maintenir également la pratique et donc l'activité du yoga.
Également, je dispense des cours pour les femmes enceintes et également en post-accouchement, donc toujours avec la méthode de Gasquet. Donc la méthode de Gasquet, pour un petit peu en parler, donc c'est Bernadette de Gasquet, donc qui est professeure de yoga et médecin également donc sur Paris, qui a écrit des célèbres ouvrages comme Yoga sans dégâts ou Abdominaux, arrêtons le massacre. Donc elle vient donc à travers la biomécanique du corps pouvoir pratiquer sans danger, sans pression dans le ventre, sans pression dans les organes et dans le périnée. Donc du coup, j'accompagne les femmes enceintes, donc du premier mois jusqu'à la fin, jusqu'au 9e mois si elles le souhaitent. Donc pendant ces mois de transformation, on vient soulager les bobos de la grossesse à travers la respiration, des exercices, des postures. Également, on vient parler des gestes de la vie quotidienne, comment se placer, comment bien respirer pour ne pas forcer sur le ventre, jamais à forcer, mettre de pression vers l'avant et toujours bien respirer via le périnée pour bien protéger. Également, donc, j'accompagne ces femmes-là ensuite si elles veulent en post-accouchement pour une remise en douceur avec le corps. Également, on parle beaucoup en cours, que ce soit en collectif ou en privé, car bon, tout le monde le sait, c'est une transformation pour le corps de la femme, mais que ça soit physique ou mental, il y a des changements qui s'opèrent. Et je trouve qu'il y a encore un peu de tabou là-dessus. Bien sûr, la grossesse et l'accouchement sont toujours des moments importants et intenses, mais il ne faut pas oublier donc l'après-accouchement qui peut être parfois, je dis bien parfois, pas toujours, douloureux pour les mamans. Et les faits de les accompagner, de parler, ça permet de revenir en douceur aussi envers soi en fait. Et d'accueillir donc ce bébé, ce nouveau corps et se laisser le temps de sa remise en forme en fait. Donc pour les cours de Hatha ou les cours de pré ou post-natal, donc je dispense dans des cours collectifs via Zoom, mais également je dispense des cours en privé où je peux me déplacer à domicile des personnes ou éventuellement dans un lieu très intime sur Mirepex où bien sûr les protocoles sanitaires sont respectés. Également, je propose un cours de yoga doux. Donc le yoga doux, c'est des pratiques de posture où on va venir vraiment s'étirer en profondeur, se détendre, se relaxer. Donc c'est très agréable aussi. Voilà. J'essaye d'apporter un yoga pour tous, un yoga accessible à tout le monde, qu'on soit souple ou pas. Voilà, enlever un peu cette image de je suis pas souple, je peux pas pratiquer, pas du tout. Pour tout vous dire, moi je ne suis pas souple à 100% et ça ne m'empêche pas de pratiquer et de pouvoir dispenser des cours. Voilà. Actuellement, je suis donc une formation pour du yoga thérapeutique pour pouvoir venir vraiment exploiter notre corps subtil en fait à travers des postures qui sont liées à travers l'animal du chat. Donc à travers des postures du chat, on vient donc ressentir notre corps et ressentir au plus profond de nous-mêmes ce qui se passe entre les mouvements, la respiration et un peu écouter aussi nos mots à l'intérieur, nos bobos, pour avancer sur le chemin. Également, j'ai le plaisir d'organiser des week-ends yoga, donc en montagne et en campagne. Donc en montagne, nous sommes logés dans un très beau chalet
en bois, en pleine montagne, avec une vue splendide sur les montagnes, où on pratique donc le yoga et à côté donc on fait des randonnées, donc soit à pied, soit en raquette selon la météo. Donc c'est vraiment très intéressant et super agréable de pouvoir faire ces week-ends avec les personnes qui me suivent ou les personnes qui me découvrent pendant ce week-end. C'est vraiment des moments de partage, de transmission et parfois de prise de conscience, que ce soit pour moi ou pour les élèves. Donc ça nous permet de passer des moments très très intenses et riches, en émotions aussi. Également donc, des week-ends à la campagne au sein d'un domaine. Nous sommes logés dans un gîte et dans des yurts mongols. Donc le prochain week-end dans ce domaine aura lieu donc fin février. Donc si tu es intéressé, il reste une place où nous serons avec plusieurs femmes. Donc le premier week-end c'était aussi, il n'y avait que des femmes. Ce week-end-là aussi, donc c'est pas fait exprès, hein, c'est comme ça. Donc on se réunit pour donc du vendredi soir au dimanche après-midi. Et donc pendant tout le week-end, donc, on pratique différentes pratiques de yoga. Donc pour ce week-end en fin février, j'ai le plaisir de pouvoir vous proposer deux pratiques différentes de yoga. Donc une pratique qui sera liée donc à la saison et une autre pratique qui est donc le Kundalini Yoga, où on vient vraiment chercher l'énergie du Kundalini, donc qui est basée à la base du premier chakra, pour faire monter donc l'énergie subtile jusqu'au sommet du crâne. Et donc on vient exploiter cette énergie et vraiment ressentir des effets de transformation et à force de pratiquer peut-être une éveil. Donc le Kundalini Yoga, c'est un yoga qui est un peu plus spirituel, mais qui demande vraiment à être vécu au moins une fois, à tenter l'expérience au moins une fois. Voilà. Donc pendant ce week-end, on aura également des moments de relaxation sonore avec des instruments. On aura des cercles de partage, des méditations chantées et le plaisir aussi de pouvoir, au sein de ce domaine, avoir accès au bain nordique. Donc pendant votre temps libre, vous aurez accès donc au bain nordique ou à la marche ou des choses créatives, ce que vous avez bien sûr envie à ce moment-là. Donc nous sommes logés en pension complète au sein du domaine. Donc c'est vraiment je vais me répéter, mais des moments vraiment super intenses qu'on peut vivre lors de ces week-ends. J'organise également depuis peu des cercles de nouvelle lune, donc en petit comité sur Mirepex. Donc qu'est-ce que c'est des cercles, des rituels de nouvelle lune en fait à l'approche de la nouvelle lune, que ça soit donc 24 heures avant ou 48 heures après, on se réunit en petit cercle, en petit comité. On vient parler des différentes phases de la lune, qu'est-ce que c'est, quelles sont les différentes phases de la lune, pourquoi les énergies sont si importantes pendant ces phases. Et donc on échange, on partage, on échange de connaissances à travers cette nouvelle ou pleine lune. Ensuite, on pratique une méditation chantée. Donc je choisis la méditation chantée avec un mudra qui est lié. Donc un mudra, c'est un signe, un geste de la main. Donc en fonction de la méditation chantée, on y associe donc un mudra. Généralement, on chante cette méditation chantée environ entre 11 et 15 minutes. Donc vraiment, on vient à travers le son, vraiment relâcher le mental et ça fait un bien fou. Ensuite, on dépose nos intentions. Donc chacun apporte son petit carnet ou
quelque chose de précieux, où on peut y déposer donc nos objectifs, nos intentions pour à chaque nouvelle lune. Et ensuite, on partage si on a envie nos ressentis, les moments, ce qu'on ressent à ce moment présent. Donc vraiment un cercle de paroles où chacun est libre de partager ou pas. Et ensuite, je vous invite à tirer les cartes, donc à tirer les cartes via les oracles que j'ai. Et la carte tirée a toujours un signe à vous apporter, une réponse à vous apporter à cet instant T. Donc c'est toujours très, très magique ces instants de tirage d'oracle. Et ensuite, donc, on clôture l'espace, donc le cercle, avec un remerciement à nous toutes. Généralement, c'est des femmes qui viennent, mais c'est aussi accès aux hommes. Et en remerciant également l'univers d'être présent avec nous et de pouvoir continuer toutes à être sur ce chemin. Voilà, donc ça c'est assez récent et je suis très heureuse de pouvoir mettre ça en place, des choses qui me tiennent très à cœur, de pouvoir proposer de nouvelles choses et ainsi peut-être apporter un peu plus de paroles autour de ces cercles, de se retrouver, de se réunir. Parce que bon, on en a tous besoin, avec la conjoncture, ça fait... c'est peut-être un peu difficile pour certaines personnes, donc du coup, même pour moi parfois, je ne vous le cache pas. Donc du coup, de se retrouver pendant ces moments, c'est très important et je trouve que c'est très intéressant. Donc le prochain cercle de nouvelle lune donc, aura lieu samedi 13 février dans l'après-midi. Voilà. Voilà, que dire de plus je ne sais pas trop. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de pouvoir retrouver tous mes élèves en vrai. Donc, mais c'est déjà super de pouvoir continuer via Zoom, d'avoir cette possibilité via les nouvelles technologies. Voilà. Et en mars, j'espère vous annoncer en place de nouveaux cours avec d'autres pratiques de yoga. Voilà, donc c'est en cours. J'en dis pas plus aujourd'hui, je reviendrai vers vous. Voilà, donc si vous avez envie d'aller voir mon site internet, de voir un petit peu ce qui se passe sur mon site. Ah oui, j'allais quand même pas passer à côté de ça. Une dernière chose, j'organise également des ateliers donc au sein de ce domaine que je vous parlais. Donc j'organise ces ateliers avec mon amie Céline Desarrojo, qui est thérapeute sur la commune de Bénéjac. Donc généralement on fait des ateliers qui allient donc la pratique du yoga et la méditation olfactive avec les huiles essentielles animées par Céline et donc le yoga par moi-même. Donc que ça soit chaque atelier ou chaque cercle de lune ou chaque week-end, bien entendu, à chaque fois c'est différent en fonction des énergies des personnes qui sont présentes. Chaque atelier est différent car il y a une thématique aussi qui est différente. On change donc la thématique de l'atelier. Le cercle est également différent à chaque fois en fonction des énergies des personnes présentes. Du partage, donc c'est vraiment à chaque fois différent. Voilà, donc si vous voulez, n'hésitez pas à aller visiter mon site internet, vous avez le lien sur la page Facebook dans l'onglet à propos, ou sinon sur Instagram en bio. Vous pouvez donc accéder à ma page Facebook, Infinity Yoga 64, et sur Instagram également pareil, Infinity Yoga 64. Où vous pouvez me suivre. Voilà, donc si vous avez pu écouter cette vidéo jusqu'à la fin, je vous en remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Et si jamais le cœur vous dit d'essayer
un cours via Zoom en collectif, vous pouvez me contacter en message privé et je serai ravie de vous offrir ce premier cours d'essai avec moi et avec donc les autres via écran interchangé. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter en message privé ou par téléphone, je reste disponible. Également, si vous êtes intéressé par des pratiques de séances, pardon, par des séances en privé, soit à domicile, soit sur Mirepex, n'hésitez pas à me contacter. On pourra en discuter un peu plus longuement. Et si jamais vous êtes intéressé mais vous ne savez pas quel yoga pratiquer, vous êtes un peu perdu dans tout ça, pareil, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de pouvoir vous aider, de vous accompagner ou sinon vous diriger vers d'autres professeurs qui pourraient peut-être plus répondre à vos attentes. Voilà, en tout cas, je vous remercie et encore merci aux nouvelles personnes. Merci à tous mes élèves que j'embrasse fortement. Et on se retrouve donc dès ce soir pour un cours de yoga débutant via Zoom. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Je vous embrasse. Merci. Namasté.